Sois économe, voilà, c'est comme ça que ça commence. Les lois sacrées de l'économie, sois économe. Alors voilà, non, déjà ça, c'est tout un monde, hein, parce que il faut pas du tout amener le concept de l'économie telle qu'elle est, voilà, présentée ou véhiculée dans le monde des hommes. L'économie dans le monde des hommes, c'est les échanges internationaux, voilà, ça veut dire le pillage, hein, le pillage, la destruction de toutes les ressources, l'asservissement de tous les êtres. Que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, l'esclavage. Hein, quand on voit comment certains animaux sont traités, la production industrielle, c'est de l'esclavage et de l'asservissement. Ce n'est pas de l'économie, c'est un vol, c'est un pillage, c'est une abomination, ça n'a rien à voir avec l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir, c'est juste complètement usurpé, c'est les destructeurs, c'est les ténèbres, l'économie du monde des hommes. Ça n'a rien à voir avec les lois sacrées de l'économie. Voilà, donc sois économe, voilà, ça c'est la véritable économie. Ça veut dire, pas de gaspillage, tout simplement, pour commencer. Pas de gaspillage, pas d'asservissement, pas de pillage, pas d'esclavage. Voilà, c'est tout ça, c'est le contraire de ce que fait le monde de l'homme. Et quelque part, quand on voit dans la nature vivante, on voit que la mère et le père, eux, connaissent l'économie parfaite. Dans la nature vivante, dans l'univers même. C'est même une loi physique, je ne suis pas sûr, mais je crois, que rien ne se perd. Voilà. Tout est utilisé, voilà, même quand par exemple un corps perd l'âme, perd la vie, voilà, qui devient inanimé, et qui est redonné à la terre, tout est utilisé par la mer. La mer, elle utilise tout, hein, pour que ça soit transformé en engrais, et que donc du coup ça nourrisse la terre, ça enrichisse la terre, ça fasse pousser les fleurs, les arbres. Rien ne se perd. Tout est recyclé, tout est réutilisé, il y a aucun gaspillage. C'est une économie parfaite. La mère connaît l'économie parfaite. Le père connaît l'économie parfaite. Voilà, eux connaissent. Et nous, on doit apprendre, parce que on n'est pas du tout dans une bonne économie. Sois économe, respecte les lois sacrées de l'économie. C'est aussi... là, c'est pas de gaspillage, c'est d'ailleurs, il y a un psaume de Gabriel qui nous dit « Ne gaspille pas les énergies de l'argent pour des intérêts illusoires ». Il y a même une... excusez-moi, il y a même une règle de la mère sur l'économie, où elle dit, voilà, c'est pas de gaspillage pour commencer. Voilà. Pas de gaspillage. Donc ça veut dire qu'il faut, jusque dans le monde physique, dans le plan physique, ça veut dire, il faut vraiment éliminer toute forme de gaspillage. Il y a un dicton ou un proverbe de la sagesse populaire qui dit que c'est avec, je ne sais plus exactement, mais l'idée c'est que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Voilà, c'est donc quelque part avec des petites économies qu'on arrive à faire des grandes économies, par la multiplication de ces petites économies. Conduis toutes les forces et énergies vers l'abondance et l'accomplissement pour faire apparaître Dieu. Dieu est la perfection. Voilà, c'est Uriel, c'est un psaume d'Uriel, il nous dit qui il est, il fait apparaître qui il est. Uriel, son but, c'est faire apparaître Dieu, la perfection. Donner un corps à Dieu, incarner Dieu.
conduit toutes les forces et énergies vers l'abondance et l'accomplissement pour faire apparaître Dieu. Dieu est la perfection. Apprends à mesurer tes capacités pour les utiliser au maximum afin d'honorer et de mettre en victoire les mondes supérieurs, les vertus et l'intelligence. Tu dois prendre soin de tout ce qui est placé sous ton autorité et le conduire vers l'épanouissement sans aucun gaspillage. Apprends à gérer ton existence afin de faire apparaître un futur sage, riche et bienveillant. Ton futur, c'est maintenant que tu l'écris. Là, il est en train de nous dire, Ouriel, voilà, tout ça c'est par rapport aux lois sacrées de l'économie. Il faut bien comprendre, le but de ce psaume, voilà, c'est Ouriel essaye de nous donner des indications pour qu'on comprenne mieux les lois sacrées de l'économie. Et voilà, l'économie, donc c'est pas seulement au niveau de l'argent, voilà, tel que les hommes le pensent à notre époque, mais c'est aussi, voilà, c'est apprends à mesurer tes capacités intérieures, tes dons, tes vertus, tes forces, ce que le monde divin a déposé en toi comme trésor. Apprends à les mesurer afin de les utiliser pour les utiliser au maximum. Donc voilà, il y a aussi une économie de nos énergies intérieures, de notre force créatrice à l'intérieur, pour que ça soit pas gaspillé, perdu, pour que ça reste pas inexploité, sans que ça honore le monde divin dans une profusion, dans une croissance, dans une augmentation, un rayonnement.